Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. L'aristocratie, toute société, depuis toujours, il y a toujours eu une élite dirigeante, etc. En France, dans le royaume de France et dans l'Europe en général, il y avait une dimension différente. C'est-à-dire que comme l'Europe, enfin puis la France était chrétienne, était catholique, chaque baptisé avait une dimension divine, donc c'est ce qu'on appelle la dignité humaine. Par contre, il y a toujours une élite, surtout au niveau de l'intelligence et au niveau de l'engagement personnel. Donc les trois dimensions très importantes, c'est Dieu premier servi, évidemment, le travail et la défense du royaume, le service du roi. Le travail, à une époque, on disait oui, il y a des aristocrates qui ne travaillent pas. L'aristocrate ne travaille pas. Quand il travaillait pas, ça veut dire qu'il était riche. Donc il avait des terres, ou il avait des petites entreprises ou des choses comme ça. Donc en fait, son non-travail était un travail quand même très important. Plus à une certaine époque, la haute et la basse justice, etc. Enfin bref, il devait appliquer des choses au niveau de la justice, etc. Donc effectivement, ils travaillaient pas pour en fait travailler beaucoup. Ils n'étaient pas inactifs, quoi. Voilà. Euh, la société française, c'est très particulier. C'est-à-dire que chaque dimension amène un certain niveau d'aristocratie. Et ce qui fait que, c'est toujours resté d'ailleurs dans le langage courant, c'est Monseigneur, quand on s'adresse à un aristocrate, on dit Monseigneur, et donc l'abréviation de ça, c'est Monsieur. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait tout le monde Monsieur. Maintenant, ça s'est un peu perdu. Oui, Jacques, gna gna. Il y a eu toute la poussée de la gauche. On appelle les gens par leur prénom, etc. C'est Monsieur. C'est-à-dire que chaque personne a une dimension aristocratique, c'est un peu par degré, si vous voulez. Donc il y a des gens qui développent plus une dimension qu'une autre. Un moine a développé complètement sa dimension donc religieuse et manuelle, le travail, voilà. Ora et laboré. Mais l'aristocratie, c'est ça, ce sont ces trois dimensions. Et donc, c'est ce que j'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que la France, si elle se relever, j'espère qu'elle va bientôt se relever, il faut que cette dimension soit appliquée au maximum. Alors, il y a l'aristocratie par naissance, et puis autrefois, il y avait l'aristocratie par origine. C'est-à-dire que des gens, par exemple les Francs, disaient qu'ils étaient aristocrates par la race, etc. C'est intéressant aussi, mais il faut savoir que ça existait. Donc il y a la naissance, effectivement, donc baron, fils de baron, etc. On le voit, hein, 6e, 7e, 8e duc, 2, etc. Mais voilà, il y a toute cette dimension-là, mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit aristocratique n'échappe à personne. Sauf à celui qui a vraiment délibérément choisi la médiocrité, quoi. Donc ni Dieu ni maître, etc. Josiane, qu'est-ce qu'on achète ce midi? Un rôti de veau ou un rôti de porc? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, baisser tous les curseurs, quoi. Mais ce sont les trois dimensions. Et donc, j'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que chacun est appelé à s'élever. C'est ce qu'on appelle dans l'Église euh, de se sanctifier, c'est-à-dire d'être le plus proche de ce que Dieu veut que l'on soit, dans toutes ses dimensions. La sainteté, ça n'est pas qu'être moine. C'est bien d'être moine, mais ce que je veux dire, c'est que aussi un militaire doit se sanctifier, voilà, un cordonnier, etc. Et puis, il y a des gens qui développent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très doués de leurs mains. Il y a des artisans, etc. Il y a eu autrefois des tailleurs, il y a toujours d'ailleurs des tailleurs de pierre, etc. C'est une dimension aristocratique, c'est-à-dire que, en plus, la maîtrise d'un métier manuel,
Il faut savoir que la main, ça représente la plus grosse partie du cerveau. C'est-à-dire que si quelqu'un est doué de ses mains et doué de maîtrise très bien un métier manuel, il est obligatoirement intelligent. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que souvent, alors effectivement aujourd'hui on a coupé, c'est-à-dire que on oppose aussi la bourgeoisie et l'aristocratie. Déjà le bourgeois c'est celui qui habite le bourg. Donc il y a des ouvriers qui sont bourgeois, il y a aussi des notables, il y a aussi des aristocrates qui peuvent être bourgeois, etc. Après, ça s'est dévié en disant que le bourgeois était celui qui servait l'argent. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le bourgeois a aussi une dimension aristocratique. C'est-à-dire qu'il doit être religieux. Je sais pas moi, un notaire par exemple, qui est une fonction bourgeoise, éminemment bourgeoise, doit pratiquer sa religion. Il doit faire aussi son service militaire. Il doit être un bon père de famille, etc. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Ce qui est mauvais, ce qu'on a appelé l'esprit bourgeois, c'est quand, au lieu de servir Dieu en premier, c'est l'argent qui est servi en premier. Donc c'est toute la déviance qu'il y a eu, on va dire, au XVIIIe, surtout au XIXe ou XXe siècle, et où l'argent est servi en premier. C'est-à-dire que l'argent est devenu un maître et plus un serviteur. Et ça, c'est pas catholique. L'argent doit être un serviteur. Et aujourd'hui, donc, on voit dans cette période là du coronavirus, etc., dans l'épidémie, là, je suis confiné chez moi, donc, et l'argent est un serviteur. Donc, le problème de la crise, etc., c'est faux. Enfin, on refera des vidéos là-dessus, mais chacun est appelé à une certaine abondance. Voilà. Donc voilà des choses, ne pas opposer chacun, dans sa dimension religieuse, dans son travail, dans son service au roi, etc., à une dimension aristocratique. Même si vous n'êtes pas baron, si vous n'êtes pas marquis, si vous n'êtes pas duc, si vous n'êtes pas... Il y a une dimension aristocratique dans chaque personne à cause de la dignité que nous donne notre culture et la Sainte Foi catholique ou la Sainte Foi orthodoxe, etc. À très bientôt, que Dieu vous garde. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Madame Élisabeth, Saint Louis, priez pour nous. Saints et saintes de France et du monde entier, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Saint Michel Archange, défendez la France, la Sainte Église et la famille royale. À très bientôt. Que Dieu vous garde, Deus et Rex.